7h54, l'opinion de Nicolas Bétou sur Europe 1. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu. Après l'affaire Eliane Houlette et la révélation de pression sur le parquet national financier lors du quinquennat précédent, voici l'affaire Bismuth-Sarkozy. On a l'impression que la chronique judiciaire est en train de devenir une rubrique de faits divers. Mais qu'arrive-t-il à la justice française? Est-ce qu'elle a perdu la tête? Est-ce qu'elle a décidé sa propre condamnation à une dégradation en place publique? En tout cas, chaque jour apporte sa nouvelle affaire. Et chaque jour, un peu plus de déshonneur. Alors, la dernière affaire en date, Nicolas, c'est la révélation d'une enquête secrète sur des avocats. C'est le magazine Le Point qui l'affirme. Le parquet national financier a épluché en grand secret les listings téléphoniques de plusieurs avocats célèbres à la recherche d'une taupe qui aurait renseigné Nicolas Sarkozy sur le fait justement qu'il était personnellement mis sur écoute. Bon, c'est une affaire complexe, mais elle a révélé que la justice pouvait elle-même flirter avec l'illégalité en plaçant des écoutes au long cours sur les conversations entre un ténor du barreau et son client. Ce n'est pas brillant, mais ce n'est rien à côté de l'affaire Houlette. Du nom de l'ancienne patronne du parquet national financier qui avait lancé l'enquête sur François Fillon. Oui, et qui avait à la vitesse de l'éclair transmis le dossier à un juge d'instruction, lequel s'était empressé de mettre en examen le candidat de la droite. Bon, on sait maintenant que Madame Houlette a subi des pressions de sa supérieure hiérarchique, des pressions très probablement politiques, puisque, je le rappelle, nous étions alors en pleine campagne électorale pour l'élection présidentielle. C'est évidemment très grave. Ça fait peser une suspicion absolue sur l'indépendance de la justice et sur le fait qu'elle a pu lourdement peser sur le cours de la politique française. Et c'est tellement gros qu'Emmanuel Macron a saisi le Conseil supérieur de la magistrature afin de faire la lumière sur cet épisode peu glorieux. Le chef de l'État veut, dit-il, lever le doute sur l'indépendance et l'impartialité de la justice. Et à vrai dire, ça s'annonce assez mal. Parce que, dans le même temps, 2 juges d'instruction ont relancé leurs propres investigations sur son plus proche collaborateur, Alexis Collère. C'est une affaire ancienne, de soupçons, oui, de conflits d'intérêts, on en a parlé. La première enquête avait été classée sans suite. Oui, mais une note d'Emmanuel Macron prenant la défense de son collaborateur vient d'être révélée par Mediapart. Et il a suffi là aussi de quelques heures pour relancer la machine judiciaire sur un soupçon d'ingérence. Et c'est assez difficile de croire qu'il n'y aurait aucune dimension politique dans ce calendrier express. Voilà, on enquête à marche forcée sur les politiques, on enquête en grand secret sur les avocats, on règle ses comptes entre magistrats, on s'accuse mutuellement d'avoir exercé des pressions. Autant dire que la magistrature fait tout ce qu'il faut pour rendre impossible de lever le doute sur son impartialité. Et dans une démocratie, c'est une entaille très grave au contrat de confiance des citoyens. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Votre édito, c'est tous les matins sur Europe 1, juste avant 8h.